Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter une ligue qui a lieu à Artefact, un jeudi soir. Donc on verra s'affronter durant cette vidéo Slimefoot vs Magda, la Magda qui pond des trésors compréhensibles. Donc Slimefoot, je vais pas le rappeler parce que à force, voilà quoi, Slimefoot. Magda, en revanche, on la voit pas tant que ça, donc c'est pour 2 mana, c'est une 2/2 euh, qui dit que lorsqu'on commet un crime, on crée un trésor engagé et on peut sacrifier 3 trésors en rituel pour créer une 4/4 vol haste. Et commettre un crime, c'est cibler un adversaire de façon méchante, c'est-à-dire cibler le joueur, cibler un permanent qu'il possède ou une carte de son cimetière, ou un sort sur la pile aussi. Voilà. Globalement, quand vous jouez à Magic, que vous commettez un crime. Donc, Slamfoot est sur le... Enfin, il a l'air d'être sur le play, même si bon, ça peut être cast en éphémère. Donc, il joue au Once Upon a Time, pour pouvoir chercher dans le top 5, probablement un terrain ou un dork. C'est un Deadpool qu'il a pris. Il va devoir révéler, hein, parce qu'on peut pas prendre n'importe quoi avec Once Upon a Time. Voilà. Et il a pris un Deadpool, il dit à son adversaire, regarde, j'ai pris une carte très forte, bonne chance à toi. Fetch. Et on joue un petit ignoble hiérarche. Donc Magda, c'est un deck qui joue une tripotée de contre, n'importe quoi, de blast. Le but étant de faire des trésors et de faire des dragons. Donc normalement, on devrait avoir un choc ou un minima pour check ce d'or. Slimefoot, c'est un problème s'il touche la table, va falloir. En fait, oui et non, c'est un problème dans le sens où si on a une bolt, on va pouvoir gérer Slimefoot et il y a peu de chances que le joueur de Slimefoot le mette au cimetière parce qu'on pourrait très bien gérer son Saproling. En revanche, si on n'a pas deux anti-blettes et que l'adversaire décide de quand même le mettre au cimetière parce qu'il a un sort de réanimation ou de quoi exiler depuis son cimetière avec un Kinetic Vitor ou ce genre de truc, bah, ça peut être vite problématique. Donc on peut un peu bluff, mais ça peut être un peu risqué en fonction de ce que l'adversaire a en main. Et on va Bolt, enfin on va Burst Lightning, l'elfe. C'est même pas surprenant, je veux dire, c'est très logique. On a une Mishra's Bobble en main du côté de Magda, ce qui est vraiment pas mal, ça va pouvoir nous permettre de faire un Magda tour 2 avec Mishra's Bobble. Je commets un crime, je regarde, je cible avec Mishra's Bobble, et du coup il va pouvoir faire un petit trésor. C'est une mini synergie qui est vraiment sympa. Une Mishra's Bobble, j'ai dit n'importe quoi? Et on fait le banc dans le bon ordre, on fait pas Magda en premier parce que si elle se prend Tibet en réponse à notre Mishra's Bobble, ben on sera triste. Orcish Bowmaster. Ok. Ouais, Orcish Bowmaster. Logique. Ok. J'allais dire qu'on aurait pu attendre pour essayer d'attraper la Magda, mais il aurait probablement craqué la Mishra's Bobble autour de l'adversaire. Et du coup, ben, on se serait pas fait avoir sur on aurait pas pu double ping à moins de nous décurver de fou. On fait Slime Foot. Le truc, c'est qu'on a fait un Orcish, mais il a un peu servi à rien puisque bah on peut pas attaquer dans la Magda. Ça c'est pas mal, il va devoir exiler une carte de son cimetière, je crois, à tous les tours. On cible un joueur, il va exiler une carte de son cimetière. Donc c'est probablement ce qu'on va faire maintenant. Probablement, on va faire notre trésor et tour prochain, on pourrait faire
À son tour, on pourrait craquer la Micha's Bubble pour cibler et faire un autre trésor. Et à notre tour, on refectue le truc et on a une 4-4 vol. Ok, on joue lui. Lui, il dit que si on a 3 sorts d'éphémère rituel au cimetière, je crois, c'est une 4-4 et on peut défausser une carte pour garder le top 2 de notre bibliothèque et en jouer une ce tour-ci qu'on choisit. Regardez, d'exiler le top 2 de notre bibliothèque. C'est une sorte de partie treasure euh, qui peut devenir agressif, sauf qu'il est un peu moins staté, il est 1-3 je crois de base, donc il défend moins bien, et il donne pas convocation au sort non créature depuis l'exil. On attaque avec Slime Foot, hein, logique. On prend 3, et on a Deadpool là. En réponse, on devrait craquer la babiole. La babiole. Ouais. Bon, ça allait un peu vite, théoriquement, il a pas le droit, s'il a ciblé, il a pas le droit de le faire, hein, parce que c'est trop tard. Mais, mais on va dire que c'est ce qu'il voulait faire, et de toute façon, ça paraît logique que qui pioche d'abord, et défausse le détective Phoenix. C'est pas mal de défausser un détective Phoenix, hein. C'est vraiment pas mal. Ouais, le problème, c'est que ce Season Pyromancer face au, alors Master, il y a pas fameux, hein. Donc on va probablement prendre le land. Je crois qu'on a toujours pas pioché de notre Mishra's Bubble. D'ailleurs, c'est surprenant cet order. Est-ce qu'il cherchait une carte vraiment particulière qui aurait pu, comment dire, interagir avec le fait qu'il allait se prendre. Oui, ah si, c'est logique. Il le fait comme ça lui permet de s'il trouve un bolt effect, de tuer l'Orkish Bowmaster et d'éviter de se prendre un dans la tête, ce qui est pas absurde. Je me demande par contre si ce malfunction je crois que malfunction, il peut aussi rediriger les capacités activées, et déclencher, pardon, les deux. Du coup, je me demande s'il aurait pas pu, à la trigger de pioche, faire en sorte que ça soit, je crois qu'il a vu la ligne. Ok, pas du tout. Ok, je crois qu'avec malfunction, on pouvait rediriger le ping d'Orkish Master sur lui-même pour le tuer. Et, mais de toute façon, je crois qu'il s'est dit qu'il avait plus aucun out. Magda était out. Il y avait un Deadpool sur la table. C'est vraiment trop compliqué. L'adversaire avait déjà pondu un trésor. Il a même, je me demande s'il les a fait les trésors. Ouais. Un peu compliqué, mais voilà. Je me demande si le match-up, je pense que le match-up est quand même pour Magda. Ça reste un deck avec beaucoup d'anti-grave naturellement pour pouvoir trésor facilement Magda, parce que c'est facile de cibler les cimetières tous les tours. On a beaucoup de bolt effect pour tuer les dorks. Le truc, c'est qu'on gère pas très bien les grosses menaces type Pyrogoyf, Deadpool, Baroglyph, ce genre de trucs. C'est bizarre, parce qu'on interagit très bien avec le plan de jeu unfair du pack, et le cimetière, le côté où on triche en jouant avec des dorks très tôt dans la partie. Mais j'ai l'impression qu'on galère un peu contre le plan de jeu fair, tout simplement, qui est justement un pâté tous les tours. Et, et qui peut vite être très très écrasant quand on joue que des... dans notre- On va passer à la suivante. On joue un Pyromancer. Là, on a un fetch. Attends, ce serait... Il nous faudrait quoi pour pouvoir l'activer au torrent? Ça me paraît bizarre, on peut pas l'activer au torrent. Est-ce que c'était pas mieux de jouer Aspia Phantom? Ouais, le truc, c'est que si on joue à Aspia Phantom...
Je pense qu'on probablement dû jouer à Spia Phantom Tour 1. Genre ce, ouais, comme ça il est actif pour plus tard. Ah mais du coup on perd un trésor. Ah, vraie question. Est-ce que c'était mieux de se dire ok on fait trésor tour 2 avec Magda ou on développe ce, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. On développe cette créature pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'on pourra pas l'activer de toute façon. Je crois qu'on a un land qui fait un. Donc c'est assez marrant. Ouais. Ça, c'est le land qui soit arrive engagé, soit met un une bête. Et c'est plutôt ok pour tuer des, des- S'il avait fait Alpheling, on était un peu dans l'espace, mais on a Misken beaucoup en main, ce qui est plutôt très fort. Et on a l'Elvish, donc Spirit Guide, donc on peut quand même faire ça une fois pour deux. Et c'est vraiment pas mal. Après, on a Aspirateur, donc si on a de quoi tuer si on a un choc, ça suffit, hein. N'importe quel choc, et on peut tuer Slimefoot. On peut juste faire choc sur Slimefoot et, euh, et finir avec je crois que c'est Pyromancer. Mais bref, le tour 1 là qui est sur la table. Je crois qu'on a pas ce qu'il faut. On a un Pyroglyph, mais Pyroglyph c'est pas, on peut pas le déployer. On a une Fear of Missing Out. On enlève le Curry Cutter parce qu'on a déjà plus de main. Et une Fury Confluence. Après, on n'est pas bien, mais on est dans un spot où Simefoot peut pas vraiment attaquer en état, parce que ça coûte un peu cher, mais on peut juste trail la Fear of Missing Out, exiler deux cartes de notre cimetière, tu finir le Simefoot et l'exiler avec Aspi, donc on peut pas gratuitement attaquer dedans. On a un Misken Boo en main, mais ok, surprenant. Moi, je joue tous les jours, hein. Oui, on peut aussi le bloquer avec lui-même. Ok, cette attaque était vraiment très étrange. Ouais, cette attaque était vraiment très très bizarre. On a probablement oublié que on pouvait mettre deux ou un truc du style. Et je crois la Fury que la, pour 4 mana, mettre un à tout le board, on mettre 4, ça lui tue un elfe, ça lui tue... Ah, c'est pas absurde, hein. Ou alors on attend un peu. Ah, les deux ok, on décide de faire ouais, c'est pas absurde aussi. On attaque pour deux. En vrai, la confluence, elle peut raser un board avec Foot qui aurait réussi à reprendre le dessus avec des anti-bêtes, des trucs comme ça. Et du coup, c'est pas mal. On a Eldritch Evolution, je crois en main, Bronzeside Bombardier ou un Magus. Ça a l'air d'être un Bronzeside, mais je suis pas sûr. Un Miskenbou, un Elf. Je crois que c'est un Zealot, celui-là, c'est celui qui peut sacrifier pour faire des surveilles. C'est pas mal, hein. Je veux dire, on galère un peu à trouver nos landes. Je pense qu'on, c'est pas absurde de trade des 1-1 pour s'assurer de trouver notre terrain.
Et c'est ce qu'il fait. Et on joue un elfe. On enlève l'elfe, logique. Draw, on a un trigger sur Usaga. On peut aller chercher quoi dans le match-up? Je me demande si on joue une Stone of Erec. Ça m'étonnerait hein, qu'on joue Stone of Erec. Ou alors je l'ai. Ça m'étonnerait parce que on a quand même beaucoup déjà d'anti-grave. Et en plus lui il cible pas beaucoup. On pourrait aller chercher une bubble pour piocher une carte. Ou alors on pourrait aller chercher le clamp. Parce que le clamp c'est ok. On va pas beaucoup s'en servir. On va pas trop le rentabiliser hein, ce que le clamp. Hein. Nos bêtes sont un peu toutes trop grosses. On empêche juste l'adversaire d'attaquer sans au moins piocher des cartes. Est-ce qu'on a quatre types au cimetière? On a terrain, terrain, enchantement, euh, nature. Et on n'est pas loin du délire, donc potentiellement une double attaque. Hein. Ça, c'est fait. Et en plus c'est un rituel, donc on va avoir double attaque avec le. On va faire deux à tout le board et pour les deux l'adversaire. L'adversaire va en profiter pour surveiller. Hein. Il y a que ça à faire. S'il garde, c'est probablement que c'est un land. Il garde pas autre chose qu'un land. Hein. Oui, du premier coup. C'est pas mal la double attaque de FOMO. FOMO vaut une petite carte. Hein. C'est vraiment sympa. Ça, ça signe, ça trouve nos landes et de temps en temps, ça fait une double phase d'attaque et on fait ah, c'est vrai que ça fait ça. Et c'est plutôt pas mal. Ok, et on vient de gagner. Notre adversaire a un peu galéré sur notre terrain et comme on a décidé d'être très méchant en enlevant tous les dorks, eh ben on n'a pas pu trop se développer en mana et jouer nos big spells comme Book qui aurait pu nous permettre de revenir dans cette partie. Voilà, c'est pourquoi on considère pas les elfes comme des vrais lands. Hein. Sinon, bah, si à la place de tous ces lands, il avait eu des vrais lands, euh, eh ben, il aurait pu jouer ses spells et peut-être s'en sortir un peu mieux. Euh, ouais. On passe à la suivante. Foot, il sera sur le play. On a anti-bet Tourin, Malevolence Function, c'est pas génial. Hein. Ça attrape pas grand-chose. Mais ça a l'air d'être un mulset du côté de Foot et on fait pas de retour. Hein. Soit on a un Elvish pour faire quand même Foot tour 2, soit on s'est dit, et à juste titre, ok, j'ai une main à 7 descente, mon adversaire de toute façon, quoi que je joue, il va le bolt. Euh, autant que je garde une main qui se prend pas choc. Genre, si là il joue un drop 2 tel que Kina Curator, qui est 3-3, et bah c'est pas absurde, et ça évite de se prendre choc. Donc, ça sert à rien de chercher un des 3 1 sachant qu'ils vont se faire check quasiment systématiquement. C'est pas, je pense que c'est pas irraisonnable comme décision. On va chercher Commercial District. On a un dragon à 5 dans la main de Magda. Ce dragon, il est très, très écrasant, hein, Signarezu. C'est une 5-5, une 4-4. Je crois que c'est une 5-5 vol. Il y a peut-être initiative ou un truc du genre. Je sais plus. Je crois que c'est une 5-5 vol, ou quête, ou initiative, ou un truc du genre. Et il dit qu'on exile les, voilà, Kinae Curator. Et je l'avais même pas vu, je l'ai pré-shot. C'est une 5-5 qui, on n'a pas un choc, on a un bolt effect, donc ça marche pas bien. Enfin, ça marche. Bref. 5-5 qui dit qu'on exile à l'entretien ou à la première phase de notre tour les deux cartes du dessus de notre bibliothèque. Et pour chaque land qu'on révèle, on fait
une 3-1, un truc du style, et pour chaque non-land qu'on révèle, on fait un trésor. Et du coup, ça fait une tonne de value, et en plus les cartes, on peut les jouer jusqu'à la fin du tour. Un truc du style. Et c'est très très intéressant. On a pioché une très très mauvaise carte, mais on va pouvoir la discard, ce qui est bien. Et là, on se dit, putain, je suis content d'avoir joué mon drop 2 plutôt que Magda, parce que ça, il vient juste de le piocher, donc il a plutôt bien pré-shot le fait qu'il pourrait avoir des mauvaises cartes. Je pense que là, on peut essayer de bait en dessus. On a de quoi tuer le Magda. Et on lui fait un tour. On a Vernon 6, donc on sera pas en galère de land cette game-ci. On colle un à Flamefoot, et on bloque. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que ce spell, si la créature devait mourir, eh ben la créature est exilée, ce qui fait que c'est plutôt cool. On a oublié de faire un trésor d'ailleurs. J'espère qu'il va s'en souvenir parce que le trésor peut vraiment faire une très très grande différence. Et Gris, c'est chiant, ça va nous tuer notre drop 2. Ah, on a oublié de mettre notre trésor, c'est dommage. Ça peut vraiment avoir son importance. Ok. Euh, ok, on l'a remis, c'est cool. J'ai cru voir une ruination dans la main, mais j'ai un doute. Et si c'est une ruination, ça peut vite être très très méchant. Ou alors on peut faire notre drop 5 super fort. Ouais, le problème du drop 5 super fort, c'est qu'il se prend super fort beaucoup de choses, quoi. Hein. Pose Defiler, Deadpool, on perd la partie instantanément. On a probablement pas de ruination. Mais je crois que de toute façon, on est un peu obligé, hein, parce qu'on peut jouer deux Blood Drop 2, mais on battra pas si on joue des plays mignons, je crois. On doit y aller. Et on joue bam, patapouf. Et là, on regarde notre adversaire, on dit, si t'as Deadpool, j'ai perdu. Et il a Deadpool en main. Aïe, 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 coup dur. Ils l'ont toujours, Deadpool. Ils l'ont toujours. Et perdu. On peut pas gagner Deadpool. On s'est dit, de toute façon, on battra pas un Grist si le Grist décide d'être relou et tout. Et autant jouer notre top 5 et Deadpool, quoi. C'est fait Deadpooliser. Et on va discard, draw. Peut tuer ce Grist. On pourrait dire que deux créatures peuvent pas bloquer, mettre un à la dernière, attaquer avec notre 5-5 et essayer de tuer Grist, parce que bon, si Grist tourne, on va jamais s'en sortir. Et encore, il y a encore un Deadpool. Là, on est en train d'essayer de gérer les menaces une à une et on peut attaquer, empêcher deux autres de bloquer et tuer Gris, mais le problème c'est qu'il y a quand même une 5-3 qui va faire beaucoup trop de value. On va se prendre 5 avec, on passe à 11, on va se reprendre 3, on passe à 8, et notre adversaire va faire trop de value. C'est un peu, on le savait quand on a joué le Breton, mais de toute façon on gagnait probablement pas, on gagnait probablement pas juste si on faisait rien.
On était un peu obligé de jouer. Et, de toute façon, on aurait joué Magda, on aurait joué n'importe quelle bête, ils faisaient Deadpool dessus, et c'était quand même vraiment fini. Il a révélé 2 actifs, donc je crois qu'il fait 2 trésors, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, il fait 2 trésors. Donc s'il lui manquait du mana, il y a peu de manque. Et en plus de ça, il peut les jouer jusqu'à la fin du tour. Donc là, s'il en veut, il peut payer à 4 mana. Il peut faire Malévolent Tremble, il peut faire les deux. Il peut juste faire les deux. Faire 2 mana chez Malévolent Tremble, 4 mana chez mon Moloch qui tue à 2-3. J'attaque pour 5, 6, en 3 à ton tour, et c'est un peu la fin des haricots, quoi. Ouais, il avait oublié de piocher, bon, c'est un elfe, il change pas grand chose. Chaos Defiler, c'est bien pour dire, je vais enterrer cette partie. C'est pas sûr, hein. Si on prend Chaos Defiler, on se dit à notre adversaire qu'il n'a plus aucune chance dans cette partie. On a la mana, en fait, on a déjà une énorme menace sur le board. On prend Chaos Defiler, on dit juste, bah, regarde, j'en ai une deuxième qui arrive au tour prochain. Et même si par miracle, il arrivait à sortir de ce Deadpool, avec Chaos Defiler, il n'arrivera pas à continuer. C'est pas malin. Un spawn, on fait un Moloch on le fait qu'à 3, je pense. Je pense que c'est bien. Ça permet de le tuer et voilà. En soi, on la tue, mais c'est juste par gourmandise, hein. On n'avait pas besoin. Je veux dire, il peut même pas bloquer le Deadpool, il le vole. On prend 3, et là, ce qu'il me faudrait, c'est, même si on piochait, je sais pas, Confluence qui permettrait de raser le board, on a quand même une 5-5 qui nous met 3 à notre tour, et il y a toujours des Chaos Defiler, et c'est un peu... De toute façon, on a pioché là, donc il y a pas vraiment de suspense. On Ravel Fury. Ah, c'est que du gras, hein. Ça me fout, hein. C'est vraiment que du gras. Voilà. Et on ne peut pas s'en sortir. Donc voilà. On a fait un pari du côté de Magda, et je pense que c'était le bon. On pouvait pas vraiment tourner autour de ce Deadpool. Surtout on se dit, je veux dire, même si on jouait double drop 2, j'en sais rien, Fear of Missing Out et un autre drop 2 si on avait un autre, et ben en fait on se prenait Deadpool et ça revenait à peu près au même, hein. Je veux dire, on était quand même super mal dans la game. Il y avait peu de chances qu'on s'en sorte. Du coup, autant essayer d'optimiser en se disant, bah, si ça passe le tour, on peut peut-être faire des trucs, mais ce ne fut pas le cas. En tout cas, on voit pas bien pourquoi Deadpool c'est puissant. On l'a vu les 2 games. Euh, il a gagné les 2 games où il les a joués, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Donc c'est vraiment beaucoup trop écrasant Deadpool. Et, euh, et ça fait en sorte que Salpout soit un des meilleurs decks du format, en tout cas en termes de deck entre guillemets fer, et qui peuvent pas combo ou quoi que ce soit. Bref, un deck fer, c'est le plus fort du format. Et Deadpool, on est une bonne partie la raison. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous une bonne journée.